Johnny Hallyday. Pourquoi il n'aurait jamais signé son testament sans savoir ce qu'il signait? Et si Johnny Hallyday n'avait pas conscience de ce qu'il faisait déshériter ses deux enfants aînés, David Hallyday et Laura Smay, pour faire de Laetitia sa seule héritière, pour Lena Luto, grand reporter au service culture du Figaro, ça ne tient pas. Autre de ils se sont tant aimés, l'argument sur lequel repose ce choix, que le taulier a assez donné de son vivant à ses enfants n'est pas solide puisque Jade et Joy, ses deux filles adoptées avec Laetitia, ne sont pas non plus mentionnées dans l'héritage, alors qu'ils ont besoin d'accompagnement tout au long de leur vie, explique la journaliste au Figaro. Johnny Hallyday a créé un trust, structure juridique permettant de regrouper des actifs baptisés JPS Trust pour des Jean-Philippe Smay, en 2014. Pour elle, les trusts aux États-Unis sont extrêmement compliqués à comprendre. Elle-même a fait appel à 5 cabinets d'avocats différents pour avoir la bonne analyse sur le testament du taulier. C'est des dizaines et des dizaines de pages en anglais, c'est très technique, souligne Lena Luto. Alors, peut-être que si on ne lui a pas bien expliqué, il ne savait pas ce qu'il signait, en définit-elle sur le plateau du Figaro. Cette explication paraît improbable si on en croit le producteur de l'interprète du pénitencier. Thierry Chassagne, patron de Warner Music France, arrive à arracher des mains d'Universal Johnny Hallyday en 2005, après 45 ans chez eux. Et le jour de la signature du contrat, le 20 décembre, après 10 mois de négociations et une armée d'avocats qui a déjà tout relu à la virgule près, Johnny qui s'apprête à parapher, exige de tout relire, confie-t-il au JDD. Le contrat est finalement signé. Mais seulement une fois que le rocker ait pris la main sur ce contrat.